Salut Babydoll, Salut, salut. tu vas bien? Salut à tous. Allô? Salut Dominique, T'as combien de salut comptes? Toine. Pardon? T'as combien de comptes? Ah, mais c'est le même. Ah, tu changes juste de nom. Ouais, D'image de profil. enfin, comment dire, un des premiers, mais là c'est mon deuxième compte et ouais, j'ai Ça simplement marche. changé le nom. Bah, Ça- bienvenue. Bah bienvenue à toi, ouais. On avait déjà discuté ensemble. Est-ce que tu veux reparler de cette question-là? Bon, en fait, comment dire, même en sortant, tu vois, de mon prisme, disons qu'actuellement, bah, sûrement que vos discussions, enfin, bon, ça avait commencé bien avant, mais avec vos discussions, disons que je suis plus dans la recherche de vérité. C'est vrai que j'ai un peu quitté la croyance pure et dure, mais, mais pour le coup, je n'arrive toujours pas à comprendre, en fait, c'est pour ça que je suis montée, en fait. J'arrive toujours pas à saisir en quoi ton attaque avec le libre arbitre est comment dire, est pertinente en fait. Parce que pour moi, je vois pas ça comme vraiment une contradiction si tu veux. Étant donné que, ok, je prends des trucs parce que même si le monde est logique, que la nature de Dieu, à la rigueur, la nature de Dieu et les capacités ne le sont pas forcément, enfin disons qu'elles peuvent dépasser carrément la logique humaine, Bah j'ai déjà, du oui, on mal à sort de mon concevoir. exercice de pensée. Si tu pars de ce principe-là, comme j'ai dit, on peut pas vraiment discuter. On peut discuter de rien si on part de ce principe-là. Bah, disons qu'on peut partir du principe que la création, enfin, c'est même pas à partir du principe, la création est logique. Mhm. Seulement, je pense que la nature de Dieu, et ça c'est dans le catholicisme, disons, la nature de Dieu, on ne peut pas vraiment la concevoir parfaitement. C'est logique, sinon ça Bah, serait pas un Dieu qui... Si on peut vraiment le percevoir est-ce que avec Dieu nos... peut créer une Hmm. pierre qu'il sera incapable de soulever? Sincèrement, je pense que oui. Il peut créer une pierre qu'il sera incapable de Oui. soulever. Donc il peut Parce que limiter pour son moi, omnipotence. mhm. Là, en fait, pour moi, si tu veux, cette question, euh, c'est c'est- c'est plus, ça serait plus dire que nous, avec notre cerveau limité, notre logique limitée, notre intelligence limitée, on place des limites logiques à Dieu. Hmm. Alors que c'est pas finalement Dieu qui a ses limites. Ouais, C'est donc nous qui il peut n'arrivons pas à créer un rond concevoir. carré, il peut exister et ne pas exister en même temps. Dans la même réalité, Dieu peut exister et ne pas exister. Dieu peut être tout et son contraire en permanence. Disons bah, pas tout et son contraire, mais disons Ah que bah je si, pars. c'est s'il Non, transcende la logique, c'est non, ça. parce que dans ce cas-là, si j'affirme cette chose, je limite. Si tu veux, je limite et je conçois Dieu d'une manière. Moi, je pars du principe que, d'ailleurs, c'est même dans les mystères de l'Église, etc. En soi, on ne peut pas finalement comprendre ou concevoir Dieu. Oui, c'est l'astuce qu'on donne à des croyants pour dire ne réfléchissez pas à la question et suivez le dogme. C'est très Non. important que vous ne réfléchissiez pas en termes de logique, parce que dès lors qu'on va retirer et mettre sous le tapis tous les problèmes, on va tout mettre les problèmes qui cassent vraiment le concept de Dieu, bah dès lors qu'on a fait ça, vous êtes parfaitement endoctrinable. Parce que vous ne pouvez plus réfléchir dès lors qu'il y a un problème logique. C'est très Non, important de le faire. ouais, je vois pas ça du tout comme ça, sincèrement. Je dirais plus que c'est pour moi du bon sens si on part du principe que Dieu transcende toutes les lois naturelles, etc. Il peut pas être soumise à ces mêmes lois, tu vois. Donc pour moi, il est parfaitement logique que la nature de Dieu soit Alors, incompréhensible. qu'il ne soit pas soumis à la gravité, ça je l'entends. Qu'il ne soit pas soumis à la force nucléaire faible, à la force nucléaire forte, bon, admettons. Mais la logique, parce que justement, toi, tu as imposé une limite qui est bizarre, parce que tu dis, tu pars du principe que justement, il, il transcende la logique. Donc quand je t'ai dit, il peut être tout et son contraire, tu m'as dit non. Il y a quand même une espèce de limitation, un cadre logique que tu lui imposes. Bah, disons, comment te dire, bah, de tout et son contraire, ça n'a pas tellement de sens. Comment dire, Oui, d'être ça tout et n'a son logiquement contraire. Mais pas ce que de je veux dire, sens. c'est qu'il peut faire, je pense sincèrement qu'il peut, si Dieu existe, hein, je dis bien là, je suis dans le prisme du croyant, si Dieu existe, je pense qu'il peut faire des choses qui dépassent notre compréhension. Notre compréhension, oui. Ça serait franchement admettre que Dieu est une création humaine, de prétendre le contraire, de prétendre que, au final, tout ce que Dieu peut créer, c'est seulement ce que l'homme peut comprendre. Pour moi, si j'affirme ça, ça serait avouer ou admettre que Dieu est une Vas-y, création Diane, humaine. si tu veux. Mais Dieu n'a-t-il pas fait l'homme à son image? Alors, c'est surtout qu'est-ce qu'on entend par Dieu a fait l'homme à son image. Ah Dieu bah a c'est la fait question que je te pose.
Oui, mais alors Dieu a fait l'homme à son image, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait, comment dire, c'est avec cette capacité justement de choisir et cette capacité de créer. L'homme, au contraire, c'est la différence qu'on a avec les autres animaux en soi, c'est qu'on a cette partie de divin en fait en nous, si tu veux. Ouais, mais du coup, pourquoi est-ce que cette partie de divin ne pourrait pas être justement cette compréhension de l'univers qu'a Dieu? Bah, ça veut dire que si tu veux, on peut comprendre l'univers. Là-dessus, là, on peut comprendre l'univers, on peut comprendre les lois, puisque l'univers est notre logique, l'univers est fait pour nous. Ça, je suis d'accord. Mais on ne pourra pas, si tu veux, quand on parle de nature divine, Et donc, euh, tu on ne peut t'accordes pas la aussi sur le comprendre parce que la fait nature divine dépasse l'univers et dépasse notre entendement. Tu t'accordes C'est sur le fait logique. que si l'univers est fait pour nous, donc déjà t'as dit c'est logique, attention, Mhm. mais tu t'accordes sur le fait que si l'univers est fait pour nous et qu'on n'observe aucun degré de liberté réelle dans l'univers, ça veut dire qu'a priori, dans notre univers, nous existons dans un univers où il n'y a pas de degré de liberté pour nous. C'est-à-dire, en quoi pour toi tu observes aucun degré de liberté? Bah, vas-y, alors je peux répondre, mais vas-y Marco si tu voulais dire un truc parce que sinon je vais entrer dans un tunnel, je te le dis. Sûr. Salut baby, si c'est... Ouais, ouais, salut Marco. Salut. Ce qui me dérange, pardonnez-moi hein, de ce que tu dis, c'est, Non, pas tu de souci. dis, si notre logique, enfin, je vais résumer, si Mhm. notre logique est limitée vis-à-vis du concept de Dieu et de ses desseins, par conséquent, Dieu ne peut pas être conceptualisé par l'homme. Si il y a quelque chose en Dieu que nous ne pouvons pas saisir, comment peut-on les conceptualiser? Et si on ne peut pas les conceptualiser, existe-t-il? Bah, on peut, si tu veux, comment dire, on peut le connaître, mais on peut pas, oui, on peut pas le conceptualiser dans son ensemble. Si tu veux, c'est un peu comme l'infini. On pourra jamais, c'est comme les nombres. Pardonnez-moi, mais du moment qu'on connaît quelque chose, on conceptualise. On ne peut pas dire, par exemple, je vois un truc devant moi, je crois que ça commence par ar, breu. On peut pas. Soit je peux dire c'est un arbre, soit je peux pas le dire. Bah, Si- comment dire? Si tu veux, est-ce que tu peux conceptualiser l'infini? Ça veut dire, même si tu peux à peu près l'imaginer, tu peux pas le prendre dans son ensemble. C'est un peu comme les choix. Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on a, c'est un Alors, peu on la peut le question. faire, baby, on peut aller du point de vue mathématique Oui, et c'est ce puis que du j'ai point dit. de vue logique, c'est-à-dire que si je vais dans l'infini, je ne retournerai plus jamais, puisque où est la fin de l'infini? Oui, mais est-ce que tu peux le percevoir tu peux percevoir l'entièreté de l'infini Non, en un seul moment, tu vois? non, parce On- que pour pouvoir on- percevoir cet infini et son entièreté, il faut que j'aille à la fin de l'infini, et comme l'infini n'existe pas, je ne reviendrai plus jamais pour pouvoir le raconter. Mais surtout, voilà. Et bah, l'infini n'est pas un concept illogique. non, non, mais c'est pas. Comment dire? Dieu n'est pas aussi un concept illogique. Ah, donc Comment Dieu est dire? logique. Disons que Dieu peut dépasser la logique. Ah, donc Dieu est un concept illogique. Non, dépasser la logique ne veut pas dire que tu es illogique. Si, littéralement. Non, non, en fait, parce que là, on parle de logique humaine. Donc Dieu peut transcender la logique humaine, mais pas la logique divine. Bah, largement la logique humaine. Bah, comment dire? Rien que le fait qu'on ne peut pas saisir l'infini, C'est quoi la euh, logique on- divine? ah, c'est la logique de Dieu, mais ça, enfin, si Dieu est, je pense, si on veut, il pourrait peut-être avoir une logique, mais ça, Ouais. c'est pas quelque chose que moi, je peux concevoir, tu Et vois? donc, je voudrais répondre à ta question quand même, parce que c'est intéressant. Tu m'as demandé que ce que j'entendais par le fait de ne pas voir de degré de liberté. En réalité, c'est ce que je disais un peu plus tôt à Diane. La charge de la preuve, elle n'est pas de mon côté. C'est que si tu estimes qu'il y a un degré de liberté, si tu fais l'affirmation positive, bah tu dois me dire où est-ce qu'il est. Parce que moi, je ne l'observe pas. Tu peux me donner plein d'exemples, je te dirai pourquoi il n'y a pas de degré de liberté. Mais bah, si tu en as un, n'hésite pas, on peut faire l'exercice. D'accord. Alors, comment dire? Le degré de liberté, c'est déjà, comment dire, de pouvoir, enfin, je sais pas, choisir, en fait. D'accord, de pouvoir choisir, c'est le principe de la liberté, mais à quel moment est-ce qu'on fait un choix pleinement, on est la cause première pleine de ce choix-là? Quel que soit ce que t'appelles cette cause première, genre l'âme, l'esprit, le machin, dis-moi un truc où bah, tu es cause première.
J'avoue que j'ai du mal, enfin je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Ok, Si. on va prendre un exemple. Euh, tu vas à la boulangerie, il y a des croissants et des pains au chocolat. On Mhm. admet que t'aimes les deux. Est-ce que là, il y a un choix que tu fais? Oui, je vais être confrontée à un choix et que je vais faire. Tu choisis quoi? Faut savoir que je suis une personne qui a énormément de mal à choisir. Déjà, je Peu sais pas, importe. Tu peux franchement, aussi choisir de partir, de sortir de la oui, boutique. peut-être que là, je choisirais de sortir de la boutique en fait. Ok, t'as choisi. Pourquoi t'as choisi de sortir de la boutique? J'avais pas faim. T'avais pas faim. Pourquoi t'avais pas faim? Comment dire? Je sais pas, bah, parce que actuellement là, j'ai pas faim. C'est pour ça vraiment, Ouais, je bah me suis pourquoi t'as pas placée faim? comme si j'étais. Parce que je suis rassasiée en fait. Pourquoi t'es rassasié? Ouais, je viens de manger il y a pas longtemps. Voilà, tu sais que cette chaîne-là, pour tous les paramètres de ton choix, tous, strictement tous, Mhm. on peut remonter jusqu'au début de l'univers présumé. On peut remonter cette Oui, chaîne causale. oui, ça, À aucun en fait, moment, il y a eu un degré de liberté. Il y a eu toujours un en pourquoi, fait, une cause, une cause, une cause, qui date d'avant même ta ouais. naissance. Mhm. Non, en fait, comment dire? J'ai déjà eu plus ou moins cette discussion avec Maxime. Mhm. Comment dire? Le fait est que pour vous, vous dites, enfin, vous niez le libre arbitre du fait qu'il y a des causes ou des influences. Et moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Et c'est pas des C'est influences, c'est de à la ce moment-là, détermination. oui, mais à ce moment-là, comment dire, le fait qu'il y avait des causes, comment dire, qui me causaient, que j'avais des influences, comme par exemple, soit l'envie de prendre, l'envie de pas prendre, etc. J'avais quand même toujours ce choix. Donc ce choix, je peux le prendre selon des causes et selon des influences, mais rien ne m'oblige à être soumise à ces causes et ces influences. Si, t'as encore pas compris. C'est pour ça. C'est ça le truc. Vas-y. C'est qu'en fait, la moindre particule de décision a une cause. Le moindre moment où tu te dis je vais trancher plus dans ce truc-là, le moindre moment où tu es en process de réflexion, la moindre pensée qui te traverse l'esprit à chaque instant, à chaque moment, est causée par l'état précédent de l'univers. Systématiquement. C'est en ça que tu es comme un robot. Un robot infiniment plus complexe, et c'est pas une insulte de ma part, parce que je suis pareil. Je nous mets dans le même sac. Hein. Mais c'est en ça qu'on est comme des machines biologiques. Chaque instant est la conséquence directe de l'état de toutes les variables de l'instant précédent. Et ça transcende D'accord. les moments où toi tu es né. Ça dépasse D'accord, même le moment où la Terre est apparue. mais au final, là, si je t'écoute, tu me diras si j'ai compris, hein. Mhm. Mais selon ton postulat, je suis victime du contexte de moi-même et de l'univers et je ne suis pas responsable de mes choix. Dans Enfin, je ne suis pas l'absolu, responsable de mes actes aussi. non. D'accord. Donc, C'est pour ça que le jugement divin n'a aucun sens. non, mais ça d'après toi, parce que moi, je suis désolée, mais c'est vraiment pas quelque chose que là où C'est je suis d'accord exactement avec toi, là, pour pour le ça coup. que je vais t'expliquer pourquoi c'est pour ça que le jugement divin n'a aucun sens. Parce que quand tu remontes cette chaîne causale dont on parlait, à la fin, on arrive au début de l'univers qui est instancié par Dieu. C'est lui le premier moteur qui choisit tout le reste. C'est le seul Mhm. être qui a véritablement choisi. Tout le reste n'est que calcul. Oui, Marco, tu mais voulais... comment dire, Vas-y, je te laisse c'est pas répondre, parce qu'il y a baby. des causes, c'est pas parce qu'il y a des causes en fait, ça annule le choix. Si. On peut dire que le choix est limité. Il est vrai que j'ai pas un Est-ce choix que... infini, Regarde, mais je on fais quand va... même le choix. Avant que Marco reprenne la parole, on va prendre le truc avec un système très très simple. Pour demain, là ce soir, tu programmes ta machine à café pour que demain à 8h, elle te serve un café. Tu la programmes. Mhm. Demain, tu te lèves, bah il est 8h30, il y a un café froid qui t'est servi. Tu jettes le café parce que tu détestes le café froid. Est-ce que c'est de la faute de la machine à café? Non, bah, mais enfin, j'ai du mal à voir en quoi c'est pertinent, sincèrement. Mais Bah, dès lors que l'univers a été initialisé purement et simplement par un seul créateur qui a tout initialisé, de la même manière qu'on configure une machine à café, sauf que bah, là, le oui, système est plus compliqué, il y a beaucoup plus de variables. Mais peu importe. À la fin, le résultat qui est donné, quand on prend le truc, c'est toujours le choix de l'instigateur de la programmation, à certes, savoir Dieu. mais la machine à café n'a pas de libre arbitre. Si Mais tu toi non veux, plus, c'est ça que je te dis, mais justement. non, mais je peux te prouver le Je contraire, perds par ma exemple. lumière.
Attends, si l'univers est logique, J'en si ai perdu l'univers la est lumière, logique. attendez 30 secondes. Vas-y, Ah je mince, t'écoute. vas-y. Je t'écoute. Donc, si tu partais du principe que l'univers est logique, parce que d'ailleurs, tu me dis toi-même qu'on ne peut pas débattre si rien n'est logique. Dans ce cas-là, si tu pars du principe qu'on est tous victimes de cet univers et de cette énorme machine logique, tu pars du principe que l'être humain ne peut pas conceptualiser quelque chose d'illogique ou ne peut pas être illogique. Alors, si les autres veulent répondre, le temps que je m'installe. T'as un bruit de basse, là, je sais pas ce que tu fais. Attends, c'est que je replace ma lumière. Ça veut dire quoi être illogique, baby? Euh, Est-ce que tu arrives même à le conceptualiser? Dieu est pas Est-ce que tu content. peux construire la moindre chose? Est-ce que tu peux penser la moindre chose en dehors de la logique? et je pense que oui, rien que quelque chose qui est contradictoire ou totalement absurde, rien que le fait déjà comment dire, de placer un concept absurde, donc l'histoire de la pierre créée par Dieu, est-ce que Dieu peut créer une pierre, blablabla, c'est déjà quelque chose qui peut être un peu absurde. Après, comment dire, je sais que tu peux me coincer sur le fait que je ne suis pas forcément assez forte pour définir vraiment le terme illogique, même si je reste persuadée que oui, l'être humain peut avoir, du moins, peut conceptualiser des choses illogiques. Je pense pas que sur Terre, tu vois, que l'univers, qu'il y a des choses illogiques qui existent, mais je pense que l'esprit de l'être humain est capable, là par contre, de conceptualiser quelque chose de totalement illogique, totalement absurde. Moi, je pense pas. Je pense qu'on peut le nommer. Un carré rond, on peut le nommer. On peut pas le conceptualiser. Mais est-ce que rien que le fait de déjà partir du principe que de ça, est-ce que c'est déjà pas même si tu peux pas le construire de géométrie parce que la géométrie reste logique, est-ce que déjà le fait de penser au carré rond, c'est déjà pas une liberté que tu prends par rapport à l'univers? Pense au carré rond. Bah, c'est ça. En fait, tu es juste en train de donner des propriétés que tu mets ensemble parce que tu sais ce que c'est un carré, tu sais ce que c'est un rond, et on se donne la liberté d'énoncer ces propriétés les unes à la suite des autres. Mais on n'a rien conceptualisé, on n'a rien imaginé, on n'a Ouais, rien là dans ton construit, tu vois, exemple, c'est bizarre. non, mais là dans ton exemple, mais donc tu pars vraiment du principe. Donc bon, il faudrait que je cherche. Là, je t'avoue que je suis à court d'idées, mais je reviendrai sûrement avec ça. Mais je suis persuadée que oui, on peut conceptualiser quelque chose de totalement illogique, de totalement loufoque. Je pense même ou de même absurde. Déjà, rien que le fait que ces mots existent, rien que, Ouais. que le fait que ces mots existent, c'est déjà la preuve que les choses peuvent être absurdes, Non. illogiques. Mais les Et mots sont la En preuve de fait, rien. Vas-y, Tom. est-ce que tu as un exemple? Ouais, juste le truc, c'est que est-ce que tu as un exemple de choses de cet ordre-là qu'on a expérimenté ou qu'on a vu? euh, alors, oui, non, mais le problème, c'est que, comme je t'ai dit, euh, là, tu vas me demander, là, tu vois, tu vas contre ce que j'affirmais. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Je t'ai dit que nous, on pouvait le conceptualiser dans notre esprit, mais je ne pense pas que ça existe dans l'univers. Donc, en dehors de notre esprit, je ne pense pas que ce qui est absurde, illogique, existe. Donc, le problème, c'est que toi, tu vas me demander de constater quelque chose par toi-même Mais qui tu est logique et absurde. Et dans ça, non, puisque sinon, ça voudrait dire que l'univers l'est. Et l'univers, pour moi, est Est-ce que... logique. Ouais, je comprends, mais est-ce que c'est pas un aveu d'échec, justement, à essayer de comprendre le monde? Parce que du coup, à chaque fois qu'on a compris quelque chose, qu'on a découvert quelque chose, qu'on a observé quelque chose, on a respecté la logique. Systématiquement. On n'a aucun contre-exemple. Aucun. Oui, d'accord, et alors? Est-ce que t'es pas justement en train de dire Dieu, il est peut-être illogique, en train justement de démontrer qu'il n'existe pas? Alors là, je croyais qu'on avait un peu quitté le Quand je te cadre. dis Dieu, pardon, le libre arbitre, c'est pareil. Est-ce que quand tu admets qu'il peut y avoir un libre arbitre et en même temps l'omniscience, par exemple, est-ce que t'es pas en train d'admettre que c'est pas possible qu'il y ait les deux? Quand tu dis c'est illogique, bah oui, mais tout ce qu'on a vu de tout temps est logique. Tout ce qui existe est logique. Oui, totalement, Est-ce l'univers que est t'as logique. pas, est-ce que c'est pas un abandon en fait? J'arrive pas à comprendre. Désolé. Pourquoi tu t'autorises? Bon, bah regarde, je vais te donner des exemples. J'arrive pas à en Je inventer t'ai tellement vu, c'est Marco, bizarre. juste après, dès que Tony te donne la parole. Ouais, en fait, à chaque fois que je vais te dire un truc, je vais te dire un truc extraordinaire ou vraiment bizarre, d'accord?
Une affirmation. Dans mon frigo, j'ai un cactus vert, mais quand je le regarde, il est rouge. Tu me crois? Non, tu me crois pas, parce que c'est bizarre, c'est pas logique Non, qu'il soit vert et que je le vois rouge. J'ai une boule de pétanque d'1 kilo, voilà. J'ai une boule de pétanque d'1 kilo dans mon frigo. Écoute bien, dans mon frigo, hein. Déjà c'est oui. débile, mais. Et quand je la pèse, elle fait 500 grammes, mais elle fait bien 1 kilo. C'est bizarre, c'est illogique, tu vas pas me croire. Mhm. Tu fais ça pour absolument tout. Absolument tout ce qui existe, tu fais ça. Et là, on te parle d'un phénomène, on te parle d'un truc qui est l'omniscience en même temps que le libre arbitre. Tu vois que ça respecte pas cette règle, qui est que ça doit être logique, et tu te dis, pour ce truc-là, oh bah c'est pas grave. Non, C'est pour bizarre. moi, pour moi, l'omniscience, si j'ai bien compris, tu penses que le libre arbitre et l'omniscience se contredisent en fait. Oui. Pour moi, ça se contredit pas du tout. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oui. Ben, je vois pas en quoi ça se contredit en fait. Bah, moi, je En m'arrête fait, pas à l'omniscience, c'est désolé, pour ça. excusez-moi, mais Marco, peut-être après, que ouais. je vais vous sembler. Mais, ouais, vas-y, aussi, Marco. Pour moi, même tout à l'heure, quand vous prétendez si est-ce que Dieu est, et où vous le considérez comme horrible parce qu'il l'a pas fait, j'ai plutôt l'impression de l'enfant qui pense que ses parents sont horribles parce qu'ils lui donnent pas de sucreries ou ils lui permettent pas de regarder la télé jusqu'à pas d'heure. Vous Alors, voyez? c'est C'est plutôt pour extrêmement moi, vous vous différent. arrêtez à. Et c'est Pour justement moi, symptomatique du fait qu'on a besoin d'humaniser Dieu pour pouvoir essayer de comprendre des choses. Mais je t'en prie, Marco, vas-y. ouais, mais pour moi, Enfin, le moment qu'il attend. Tu vois, baby, pour moi, le début de quelque chose, c'est la fin d'une autre chose. Et la fin d'une chose est le début d'une autre. Par conséquent, on a un mouvement perpétuel qui, le début n'existe pas et la fin non plus, à part le processus. Et ce qui est intéressant, c'est que tout phénomène qu'on veut se pencher dessus, psychologique, biologique, physique, chimique, il a des conditions qui favorisent l'apparition de ces phénomènes. Ces conditions conditionnent le phénomène, pas toujours de manière réciproque, d'ailleurs au contraire, de manière assez symétrique. Un exemple simple, l'abeille est nécessaire au pommier, mais pas l'inverse. L'abeille peut vivre sans le pommier, mais pas le pommier ne peut pas vivre sans l'abeille. Et on a un lien des conditions, c'est pas le sol, l'abeille, la lumière, l'humidité, il y a plein de conditions pour que ce pommier existe. Donc, quelles sont les conditions qui favorisent l'existence du concept de Dieu? Parce que le problème de Dieu, c'est où il y a la preuve de son existence. On n'a jamais prouvé, probablement, c'est un exercice très difficile de prouver son envers, son contraire. Mais déjà, prouver sa preuve, c'est quasi impossible puisqu'on n'a pas des preuves. Parce que tout ce qu'on amènerait comme preuve, la lumière, le soleil, etc., sont des choses qui existent parce qu'il y a des conditions qui les favorisent. Où est Dieu là-dedans? Ah non, mais là-dessus, Marco, je te rejoins. Pour moi, on ne peut pas prouver. On pourra faire, mais pour moi, c'est que enfin, c'est que de la logique, mais on pourra automatiquement trouver d'autres. Comment Alors, dire? si tu me rejoins là-dedans, pardon de te couper, tu te rentres en contradiction parce que le libre arbitre ne peut pas exister, tel au sens absolu du terme. Le libre arbitre ne peut exister que de manière conditionnée, mais est-ce qu'il est libre arbitre? Bah, ça veut dire, moi, à partir du moment, si tu veux, où on peut faire des choix, je considère que, ou qu'on est responsable de nous-mêmes, on est responsable de nos choix parce comment dire, on arrive, nous, en tant qu'être humain, à concevoir. Prenons un exemple. Tu décides de faire le choix de voir l'infrarouge. Malgré ce choix, pourrais-tu le faire? Non, mais comment dire? Non, là, tu pars du principe que le libre arbitre n'existe pas parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est un peu comme, j'avais déjà eu ce débat, bon, c'est ça il y a très longtemps, qui considérait qu'on n'avait pas le choix parce que nos choix étaient limités. Ça veut dire de Non, pas les que. choix sont conditionnés. Je crois que c'est plus intéressant, c'est de voir les choix comme des conditions qui favorisent les choix. Par conséquent, d'ailleurs, choisir, c'est renoncer. On ne peut pas choisir sans renoncer à quelque chose. Tout à fait. Déjà là, on a une condition qui impose le choix, c'est la renonciation. Tu vois? Donc on tourne en rond, on tourne et on trouve toujours que le libre arbitre, dans son étymologie de base, il n'existe pas parce que si le libre arbitre existait, les conditions qu'elle favorise ne devraient pas exister. Alors, tu me dis si le libre arbitre Alors, existait. Je vais devoir vous laisser parce que je vais manger, j'ai faim. ça. Merci Par contre, infiniment Pourquoi est-ce que pour t'as faim, ça. Marco? Hein?
Pourquoi est-ce Tu que sais t'as pourquoi faim t'as Et les faim? Parce conditions, que... c'est que j'ai pas mangé. Merci Marco, c'était cool, à bientôt. Merci à Ciao, toi. très Prends soin de bientôt. toi. Ciao, Babydol, baby, merci hein, de cet échange. Désolé de te laisser maintenant. Bah, non, pas de souci. Mais bah, merci à toi, écoute. merci à toi. C'était un plaisir d'échanger avec toi. De toute façon, Babydol, je vais essayer aussi de faire un petit peu tourner la parole, surtout qu'on a déjà échangé. Ah On non, pourra pas de faire un souci, pas round de souci. 3 une prochaine fois. Voilà, juste, je voulais terminer. Vous voyez, je suis capable de faire quelque chose de complètement qui n'a pas de sens. Imaginons que là, Mais enfin, je vais si penser à tu un dis truc. ça, c'est que t'as toujours pas compris ce que je t'ai expliqué. Et je pourrais te le réexpliquer encore des centaines de fois. Non, mais Mais, en fait, ouais, je pense qu'on se comprend pas, mais bon, c'est pas grave. mais Vas-y, si moi, tu je fais tourner comprends la parole. très exactement ce que tu m'as dit, mais tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. C'est toutes les choses que tu considères comme insensées, que toi tu as décidé, enfin que toi tu considères dans ton fond intérieur comme insensées, c'est aussi le résultat d'une chaîne causale. Systématiquement, il n'y a pas un choix qui ne soit pas procédural. Dans tout ce que tu fais, même si tu penses que tu vas faire n'importe quoi, même si tu penses que là tu vas sauter sur ta chaise, ça n'a aucun sens, aucun choix n'est pas une émanation déjà dans le cerveau électrochimique, de par le fait même, mais toutes les conséquences électrochimiques, bah, tu peux remonter sur Ouais, strictement d'accord. tous les choix. Il n'y a Ouais, rien mais qui échappe à ça. est-ce que à choix, parce qu'il est causal, excuse-moi, je te coupe, est-ce que parce que à choix est causal, il est logique? Ah bah oui, Bah, pas forcément. donne-moi un choix qui n'est pas logique. Imaginons, je sais pas là, Je je sais vais pas si faire tu sais définir la logique, encore une fois, mais vas-y. Mais oui, alors c'est peut-être moi qui ai une mauvaise image de la logique. Il est vrai qu'il aurait peut-être fallu commencer par là. Mais je sais pas, tu voulais peut-être faire tourner la parole. Ouais, je vais faire tourner la parole. En tout cas, merci beaucoup, Babydoll, d'avoir participé. Et puis, on fera un round 3 Pas plus de tard, souci. en espérant qu'on reparlera pas directement de la même Puis chose. à un moment, Loremlo, il va quand même changer d'avis à force. Oui, à force, J'espère. ça devrait, Non, mais ça la devrait prochaine marcher. fois, si je reviendrai avec des exemples. Ouais. Oh bah, vraiment, Bah, si merci tu baby, peux. c'est cool. Si tu peux. Merci à toi, Babydoll. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Ciao. Passe de bonnes fêtes.